tenais à remercier tous ceux qui étaient présents ce soir pour ce conseil d'administration qui est le premier pour certains d'entre vous. Il y a un an, lors de la réunion qui a eu lieu à LTC, on vous avait présenté la lettre d'intention qui avait été validée par l'ARS. Donc notre grosse mission de l'année 2020, c'était de rédiger le projet de santé. On n'avait que ça à faire normalement. Et puis finalement, on avait prévu aussi également des soirées de formation. On avait prévu de faire des soirées pour accueillir tous les nouveaux professionnels de santé. Enfin, on avait vraiment beaucoup de projets. L'année 2020, du coup, s'est pas déroulée tout à fait comme prévu. Mais le GPS a dû s'adapter et réagir face au contexte sanitaire. Donc notamment, on a mis en place le centre d'accueil dédié Covid à Perros-Guirec, en collaboration avec le centre de Tréguier. Et cette collaboration nous a permis d'ailleurs de prendre contact avec les professionnels de ce territoire-là et du coup de pouvoir étendre le territoire de la CPTS qui initialement était plutôt Perros-Lannion. Et maintenant, il y a notamment tout le canton de Tréguier, mais aussi vers Plestin, vers La Roche-Jaudy, Cavan, Plouaret, Les Ardrieux, Pénévenant. Donc en septembre 2020, Marie-Noëlle est arrivée, on l'a embauchée officiellement, donc elle nous a permis de commencer la rédaction du projet de santé avec chaque référent de projet qu'elle a rencontré durant ces différents mois et tous les groupes de travail. Ils ont pu mettre en place les actions, travailler sur les actions qu'on allait proposer dans notre projet de santé. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne droite puisque le projet est à rendre pour le 7 février. Donc, grâce à l'investissement de chaque référent, de chaque membre de groupe de travail et de Marie-Noëlle, le projet de santé devrait être a priori rendu à cette échéance, avec un passage en commission qui aura lieu le 18 mars. Donc, c'est ce passage-là qui signera la labellisation de la CPTS. Donc, tout le bureau et moi-même tenons à remercier déjà tous ceux qui ont travaillé là-dessus pendant ces quelques mois, parce que ça a été assez intensif. Cette nouvelle année commence sur les chapeaux de roue puisque le GPS a été sollicité pour collaborer dans la mise en place de centres de vaccination. Donc d'abord le centre de vaccination pour les soignants, on a été sollicité par l'hôpital pour mettre en place cette vaccination-là. Puis maintenant le centre de vaccination aux Ursulines à la demande de l'ARS pour les plus de 75 ans et les personnes à risque. Donc, en collaboration avec la TPS 22, justement, qui est donc présidée par Éric Pissel. Nous remercions d'ailleurs toutes les personnes qui se sont portées volontaires, et notamment Loïc Motet, Loïc Corlouer, qui n'est pas là, mais qui devait être là, je crois. Donc, Éric Pissel, Hervine Amouret et Marie-Noëlle, et donc tous les médecins et infirmiers qui participent à ce centre, et l'hôpital pour leur collaboration. Donc cette crise a permis de montrer l'efficacité de notre association en se positionnant comme un interlocuteur auprès des instances telles que l'ARS, la CPM, mais également auprès des centres hospitaliers, notamment de Lannion-Trestal et de Tréguier, faisant le lien avec tous les professionnels de santé de ville. L'année 2021 sera l'année de la labellisation CPTS et de la mise en place de tous les projets. Nous espérons qu'elle permettra de continuer nos actions en créant encore davantage de liens entre les professionnels de santé, qu'ils soient de ville ou des établissements de soins, au travers de formations, au travers de soirées d'échanges, de rencontres, des professionnels des cantons de Perros, Lannion, Plouaret, Plestin, Les Ardrieux, La Roche-Jaudy et Tréguier. La convivialité et la rencontre entre professionnels est mise à l'épreuve avec les confinements successifs. Nous sommes prêts à reprendre cette dimension dès que possible. C'est vrai qu'on est en train de travailler sur des soirées de formation, donc on a tout ça un peu dans les cartons, mais pour l'instant on ne peut pas faire grand-chose. Non seulement parce que ça permet de souffler, de se renouveler, mais aussi parce que c'est un vecteur essentiel pour faciliter l'installation de nouveaux professionnels et rendre attractif le territoire. Donc c'est dans ce contexte que l'ensemble du bureau et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021 et que cette année soit riche en projets et en échanges.